Bonjour à tous. Si on vous posait la question aujourd'hui de savoir pourquoi la RDC se bat avec le Rwanda, la compréhension de la guerre de l'Est est différente dans notre pays et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes entre les prêtres, la Senko et les CC, les Katangé et les Baluba et entre les politiciens congolais. C'est parce que plusieurs personnes n'ont pas la même compréhension de la guerre. Mais il faudra aussi qu'on se pose la question. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain, les Wazalendo. Quelle est la compréhension qu'ils ont de la guerre? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi les Wazalendo se battent? Pourquoi ils sacrifient leur vie? Parfois sans même être mieux payés. Mais ces gens sacrifient leur vie. Le jour où vous allez comprendre, vous aurez la même compréhension que les Wazalendo ont de la guerre. C'est peut-être c'est avec ça que vous allez comprendre que vous n'aurez plus le même problème que vous avez dans l'opposition. Si nous avons aujourd'hui le même problème, nous sommes divisés, parfois les politiciens sont divisés, c'est parce que tout le monde n'a pas la même compréhension de la guerre. Si les prêtres avaient la même compréhension de la guerre que les Wazalendo, si les Katangé avaient la même compréhension de la guerre que les Wazalendo, si même nos FARDC avaient la même compréhension que les Wazalendo, il n'y aurait jamais eu de problème. Et même dans les pays, il n'y aurait jamais eu de problème. Nous avons des problèmes parce que chacun a la compréhension de sa propre guerre. Alors, nous sommes mardi le 20. Mardi le 20, le général Amouli Yakotumba, mon général, tous mes respects, le général Amouli Yakotumba prend une lance-voix et il est en train de parler devant la population d'Ouvira. Il leur explique pourquoi nous sommes en train de nous battre. Alors je vais vous lire juste un petit morceau du discours du général Amouli Yakotumba pendant qu'il était en train de parler à Ouvira devant la population. Peut-être, quand vous allez comprendre cette vision, vous allez comprendre pourquoi les uns se battent, les autres se taisent. Vous allez comprendre pourquoi il y a la guerre en RDC et les autres ne disent rien. Allons-y alors avec cette compréhension du général Amouli Yakotumba. Allons-y. Yakotumba, c'est des chaînes. Les Mzalendo, les chefs patriotes qui donnent l'insomnie aux Tutsi rwandais, le général William Amouli Yakotumba crache toute la vérité sur cette guerre de Tutsi rwandais RDF M23 AFC en RD Congo. Il crache toute la vérité. Mais alors c'est quoi cette vérité? Découvrons-la ensemble. Premièrement, il dit clairement, c'est Joseph Kabila, le faux Congolais, qui nous a vendu ses frères Tutsi. Ça ne vient pas de moi, c'est Amouli Yakotumba. Kabila, Kagame, Kaguta, Kabarebe et tous les conglomérats de Tutsi ont dit à Félix Tshisekedi de signer les accords de Tutsi, acceptant aux Tutsi de gérer les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Maniema, les Tanganyika et l'Ituri, pour que ces 5 provinces restent autonomes, dirigées par les Tutsi rwandais, et y créer un pays. Félix Tshisekedi a refusé. C'est pourquoi ils lui font cette guerre. Ça, c'est la vision de Amouli Yakotumba. C'est sa compréhension à lui de la guerre. Je vous pose la question. Avez-vous la même compréhension que lui? Parce que c'est lui qui se bat sur le terrain. Quand vous voyez les Wazalendo se battre, ils se battent à cause de ça. Alors, vous pouvez me dire qu'on leur a mal expliqué? Ce sont eux qui vivent là-bas. Ils vivent sur le terrain. Ils connaissent la vérité. Ils sont avec les Rwandais. Ils ont des amis Rwandais. Ils ont des amis Tutsi. Ils ont des amis Banyamulenge. Ils connaissent les profondeurs de la guerre. Je voulais te poser la question. Si le crocodile vient des eaux, il te dit que le poisson est malade. Toi, tu peux nier. Si le crocodile vient des eaux, il te dit que le poisson est malade. Tu vas nier. Tu étais dans l'eau pour connaître. Tu n'as jamais été à l'Est. Tu n'as jamais été dans cette guerre. Ce sont eux qui t'expliquent pourquoi ils se battent. Je continue. Il dit ceci. Personnellement, moi, Amouli Yakotumba, personnellement, Joseph Kabila m'avait corrompu pour céder cette partie. Amouli dit que Joseph Kabila était venu me voir. Il m'avait donné l'argent pour que je lui cède cette partie. J'ai refusé. Tu vas me dire encore, hey, pasteur, que toi tu étais là. Non. C'est Amouli qui dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon discours. C'est Amouli qui dit. Il dit que Joseph Kabila m'avait corrompu pour que je cède cette partie de l'Est
Vous savez, ce monsieur, il est en train de sacrifier sa vie pour cette guerre. Il dit, j'ai refusé. Voilà la réponse de Tshisekedi aux Tutsis rwandais et FCC quand ils lui ont proposé de leur donner les 5 provinces de la RDC. Amouli donne la réponse de Félix Tshisekedi. Il dit, voici ce que Félix leur avait dit. Félix Tshisekedi a dit ceci, moi, je suis Congolais de père et de mère. Je ne le ferai jamais. Ça, c'est Amouli qui dit la réponse que Félix avait donnée. C'est le discours de Yakutumba. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Kabila a laissé tous ces généraux qui travaillent pour les Tutsis pour balkaniser notre pays. C'est Amouli, il explique qu'avant de partir, Kabila avait mis beaucoup de généraux. Il les avait laissés pour balkaniser notre pays. Alors ça, c'est la parole de Amouli Yakutumba devant la population d'Ouvira le 20 janvier 2026. Alors il finit, il conclut, il dit, peut-être vous ne le savez pas, Félix Tshisekedi c'est un héros. C'est ce qu'Amouli a dit. Alors, je prends cette Kikuni, parce que vous avez dit que nos pasteurs, vous avez pris seulement le discours de Amouli Yakutumba. Je prends aussi le discours de cette Kikuni. Cette Kikuni, tweet, il dit ceci. Après avoir vendu les minéraux du Congo, les sous-sols du Congo, le président Félix Tshisekedi va encore à Davos pour vendre la faune et la forêt de la RDC. Donc, le déplacement de Félix Tshisekedi à Davos, c'était pour aller vendre la faune et quoi? Et la flore de la RDC, c'est-à-dire la forêt de la RDC. C'est-à-dire, pour cette Kikuni, tous les déplacements de Félix, les accords qu'on a signés depuis à Washington, le président Félix Tshisekedi a vendu le pays. Le président Félix Tshisekedi a vendu le pays. Aujourd'hui, d'après HK Today, c'est, vous savez, sur les réseaux sociaux, il a précisé, il dit qu'il a des informations sûres et très sûres. Qu'au moment où nous parlons, cette Kikuni se trouve à Goma avec les M23. Dites-moi si c'est un hasard. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est un hasard? Tous ceux qui avaient soutenu Moïse Katumbi, ils avaient donné leur candidature à Moïse Katumbi, sont aujourd'hui au sein du M23. Je prends Matata Pogno. Je prends Frank Diongo. Je prends lui-même Seth Kikuni. Tous ceux qui étaient autour de Moïse Katumbi, aujourd'hui, ils sont tous au M23. La question qu'il faut se poser, pendant que Moïse Katumbi était en train de faire la campagne électorale, est-ce qu'il n'était pas toujours M23? Parce que comment expliquer que, du coup, tous ces gens qui faisaient la campagne pour Moïse Katumbi, tous ceux qui se sont déplacés, aucun seul, tous, donc je parle de candidat président, ils se retrouvent au sein avec le M23, ils se retrouvent dans le Sauvons le Congo. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Curieusement, eux tous, de tout ce qui se passe là, depuis qu'on a tué 10 000 personnes à Goma en un seul jour, personne n'a jamais condamné. Les massacres de Luvungi, personne n'a jamais condamné. Les massacres de Makobo, là où tous ces massacres-là, personne n'a jamais condamné. Ils se taisent. Quand les FARDC avancent, ils prennent des villes, ils se taisent. Quand les FARDC ont perdu des villes, ils parlent, ils critiquent les FARDC. Est-ce que tout ça, c'est un hasard? Est-ce qu'Amouli Yakutumba est en train de tromper? Réellement, si Félix vend le pays, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, comment sont payés les militaires? Nous sommes en guerre. Comment sont achetés les armes? Si Félix mange tout son argent là, mais comment on paye les militaires? Depuis que Félix est au pouvoir, il n'y a plus de grève. Depuis que Félix est au pouvoir, nous n'entendons plus les gens qui ont grévé, il n'y a plus de marche. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de grogne sociale. À part ce qui fait souffrir beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont des embouteillages. Et on est en train de se battre pour construire les routes. Maintenant, vendre le pays, c'est-à-dire quoi? C'est quoi vendre le pays? Entre Félix et ceux qui veulent donner aux Rwandais 5 provinces, qui veulent vendre le pays? Entre Félix qui se bat pour restaurer le pays et ceux qui se battent du côté de l'ennemi, qui veut vendre le pays?